Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu hors sujet puisque je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le make-up. D'ailleurs de toute façon cette vidéo ne sera pas rentrée lifestyle, enfin vie pratique et style, elle sera vraiment classée animaux. Je vais vous parler de ce que j'aime bien en ce moment, c'est l'aquariophilie. Alors quand j'étais gamine, j'ai eu mon premier... En fait j'ai eu une tortue comme beaucoup d'enfants de ma génération. Dans les fêtes foraines, quand on jouait à la pêche au canard ou autre, on avait soit un poisson rouge, soit une tortue. Vous savez, les petites tortues d'eau de Floride avec les oreilles rouges, celles qui ont été libérées partout et qui ont mis en danger les écosystèmes de rivières comment dirais-je, en attaquant nos tortues locales. Voilà, donc moi j'ai eu cette petite tortue quand j'étais, je devais avoir 6-7 ans. Et donc après avoir gagné cette petite tortue, j'ai monté un aquarium, j'ai gardé mes tortues, parce qu'au final j'ai fini par en avoir plusieurs, dans un terrarium avec des petits poissons. Alors les petits poissons c'était des gambusies. Donc les gambusies ça ressemble à des guppies pour ceux qui connaissent un peu. J'essaierai de vous mettre une photo par là. Donc ça ressemble à un guppy mais c'est pas du tout coloré. Donc j'avais pêché ça dans une petite rivière à côté de chez moi. Et j'avais mis ça avec mes tortues et ça se passait très bien. Les petits poissons se reproduisaient mais les tortues bouffaient les alevins. Donc j'avais pas de problème de surpopulation en termes de poissons. Les tortues vivaient bien et un jour j'ai introduit une tortue à carapace molle. Bon à l'époque franchement je pense que on pouvait acheter tout et n'importe quoi en animalerie. Parce que bon ces tortues là c'est des tortues qui sont carnivores. J'ai eu l'occasion d'en soigner une adulte quand j'étais à la clinique d'Enac pendant mes études de veto. C'est des animaux qui sont certes à carapace molle, mais elles ont quand elles sont adultes, elles ont la capacité presque de, si vous la prenez sur le côté, entre les pattes arrière et avant, elles vous niaquent et ça fait très mal. Donc quand on les manipulait, c'était toujours avec des gants bien épais, un peu comme quand on manipulait les rapaces. Donc il faut toujours la prendre par l'arrière de la carapace, donc à peu près au niveau des pattes arrière pour pas se faire mordre. Et donc j'ai eu cette petite tortue dans mon aquarium, et tortue carnivore, elle a bouffé tous mes poissons. Donc suite à ça on s'est rendu compte que c'était compliqué d'avoir des tortues. En plus bon, ma petite Trionyx, ma petite carapace molle a fini par choper une maladie, puisque forcément en termes d'eau je pense que c'était pas fait pour vivre avec les tortues de Floride. Donc elle a fini par mourir et j'ai donné mes tortues d'eau à ma tante qui avait un bassin. Parce que je voulais pas bien entendu les relâcher dans la nature. Bon finalement elles s'y sont retrouvées suite à une inondation qui a fait que le bassin a été inondé et que tout ce qu'il y avait dans le bassin est parti dans la rivière. Bon ça malheureusement c'est les aléas de la vie. Donc peut-être que mes tortues sont encore vivantes dans la rivière, pas loin de chez ma tante. Voilà. Ça c'était l'anecdote, et suite à ça donc j'ai arrêté les tortues et je me suis plus consacrée à l'aquariophilie. Donc j'ai eu, comme beaucoup de gens quand ils débutent, des guppies. Je vous fais tout un blabla, vous inquiétez pas, cette vidéo sera, comme d'habitude, il y aura un sommaire. Donc je vous dis, si vous allez voir autre chose, vous pourrez passer le blabla. Je vous raconte un peu ma life, donc on est un peu sur une vidéo un peu plus vlog, on va dire, racontage de life. Donc après ça, j'ai commencé l'aquariophilie avec des guppies. Et mon père s'y est mis aussi, et donc lui il avait un aquarium avec un peu plus de poissons, 80-100 litres, dans lequel bon, il y avait pléco, etc., des veuves. À la fin on a eu des gouramis, et donc moi je faisais mon élevage de guppies à côté. Quand j'en avais trop, je les donnais à mon oncle qui avait un grand aquarium, ou qui les mettait dans son bassin, et advienne que pourra sur les guppies, mais bon. Ils ont vécu leur life de guppies, ils se sont reproduits, etc. Et bon, ça a duré un moment jusqu'à ce qu'en fait, bon, je parte pour mes études. Après, j'ai eu des poissons rouges, j'ai eu un télescope et une espèce de bouboule rouge qui ont vécu 2 ans avec moi et qui, bon, après, ont fini par mourir. Alors, je pense que c'était à cause un problème de qualité de l'eau. J'avais pas l'eau du bac qui n'était pas à bonne température. Mais bon, à l'époque, internet, on connaissait moins tout ce qui était YouTube. Maintenant aujourd'hui quand on veut un animal on peut plus facilement se renseigner. À l'époque on écoutait ce qu'on nous disait dans les animaleries, parce que forcément c'était les gens on pensait qu'ils étaient compétents, ils sont pas toujours, c'est pas toujours compétents. Maintenant avec internet on arrive, il y a des forums, il y a beaucoup de choses, des vidéos YouTube, enfin on arrive facilement à trouver des bons conseils sur la maintenance des poissons. Donc
Tout ça pour vous dire que jusqu'à à peu près mes 19-20 ans, j'ai eu des poissons rouges. Enfin non, j'ai eu des poissons, des rouges et d'autres. Surtout des poissons d'eau douce, tropicale. Et le dernier poisson qu'on a eu, bah, c'est mon père qui l'a gardé jusqu'à 2009-2010. Donc voilà, c'était un gros poisson, c'était un gros cyclidé qui a fini par mourir au bout de 5 ou 6 ans, qui était tout seul dans l'aquarium. Vous savez, c'est ces cyclidés qui bougent. J'essaierai de vous mettre aussi une photo par là. Donc ces cyclidés Nigroafasciatus, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça, qui en fait, bon déjà il n'y avait plus de plans dans l'aquarium parce parce qu'elle pondait les œufs, donc c'était une femelle. Elle bougeait tout dans l'aquarium, elle bougeait les pierres, elle prenait le sable, elle faisait des petites montagnes de sable, enfin elle buvait sa vie de poisson dans l'aquarium, en foutant un bordel pas possible. Elle interagissait pas mal avec nous, dès qu'on passait près du bocal, elle faisait la folle devant, enfin du bocal, de l'aquarium, parce qu'un poisson comme ça, elle faisait cette taille-là, donc non, elle n'était pas dans un bocal, elle était dans un aquarium à peu près comme ça. Et donc voilà, donc après la mort de ce poisson là, mon père a dit non, je veux plus d'aquarium, il a tout viré. Et donc depuis, ça fait 10 ans à peu près, enfin voilà, j'avais plus fait d'aquariophilie, je m'étais plus trop intéressée. Et à Noël, ma mère a eu la bonne idée d'offrir à mon fils des poissons rouges. Voilà. Sauf que bon, bah, les poissons rouges, pas dans le bon aquarium. Donc l'objectif c'était qu'ils tiennent jusqu'à cet été, enfin voilà, comme ils étaient petits, de les garder jusqu'à cet été pour après les donner à mon oncle, pour qu'ils aillent dans son bassin et qu'ils fassent leur vie de poisson dans un bassin. Malheureusement, je pense que la maintenance dans un petit aquarium était trop compliquée, ils ont fini par mourir. Donc suite à ça, j'ai repris tout mon aquarium, j'ai tout nettoyé et là je l'ai remis en eau pour en faire un aquarium de crevettes. Donc ça y est, maintenant on arrive à notre sujet. Donc dans un 20-30 litres, on peut pas mettre autre chose trop que des crevettes ou un bêta. Donc j'ai longtemps hésité entre crevettes et bêta, finalement je suis partie sur crevettes. Donc j'ai acheté une dizaine de crevettes sur le bon coin pour 10 €. Des petites crevettes Neocaridina Heteropoda, Red Cherry, non, ou Davisi, ils changent de nom régulièrement, donc je vous noterai le nom par là et je vous mettrai une petite photo. Donc c'est des toutes petites crevettes qui sont rouges, Red quelque chose, Red Fire, ouais, un truc comme ça. Enfin je vous mettrai le nom complet par là avec la photo de la bestiole. Donc j'ai mis ça dans mon petit aquarium pour que les enfants commencent à voir un peu comment ça se passe, les crevettes, la repro des crevettes, etc. Et à côté j'ai décidé de partir sur un aquarium un peu plus grand. Donc j'ai fait un achat chez Jardiland parce qu'il y avait une promo intéressante sur leur bac de 60 litres qui était au prix de 40 €. Parce que normalement il est vendu 70 et là il était à 40. Donc c'est un petit peu le moins cher que j'ai trouvé. Donc on va aller l'unboxer ensemble et le mettre en eau et puis voilà. Donc je vous présenterai tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse de temps en temps ces petites vidéos hors sujet ou voilà, si vous voulez que ça reste make-up. Allez, c'est parti! Alors voilà l'aquarium, c'est un Inoa Comfort 60 et il a un volume net de 48 litres. Donc là, il va être posé sur mon bar, donc qui est en bois massif. Et là j'ai mis une petite protection, c'est un calendrier qui a été recouvert de Velleda pour l'étanchéité. Voilà, donc l'aquarium contient un filtre avec les masses de filtration, un chauffage et c'est un éclairage LED. Donc voilà, kit de filtration complet, 15 000 heures d'éclairage, cadre anti-choc. Donc le chauffage c'est un 50 watts, qui est peut-être un peu limite, mais bon, qui va suffire. Après de toute façon j'ai l'intention de le changer. Et voilà, donc on va le déballer cet aquarium. Donc par contre il n'y a aucune protection à l'intérieur, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Le chauffage, c'est un chauffage classique qui est réglable. Donc là, il est réglé sur 26. Je vais le laisser là
à cette température. Au niveau de la pompe, c'est une de la marque Ciano. Voilà. Donc voilà comment elle se présente avec 5 ventouses. Donc je pense qu'elle doit se décrocher. Voilà pour mettre les filtrations. C'est basique, c'est très très basique. Alors, le système, je pense, d'accroche de la pompe et où on peut poser les masses filtrantes. Donc ça c'est pour poser les masses filtrantes. Là vous avez les cannes avec à la sortie d'eau, des ventouses, encore un système pour toucher les masses filtrantes. La baguette LED. L'adaptateur pour le LED. Une notice d'emploi. Voilà. Donc, le couvercle, on voit que c'est un plastique qui est quand même très très léger. On a la possibilité de l'ouvrir par là, voilà, sans avoir besoin de le soulever, donc c'est juste pour nourrir les poissons. Alors voilà la cuve, on va passer un coup de microfibre pour enlever les poussières et après on passera un coup d'éponge avec juste un peu d'eau vinaigrée pour nettoyer. Donc jamais de liquide vaisselle dans un aquarium. Donc j'ai pris une éponge juste avec un petit peu d'eau et je vais venir passer un premier coup. Voilà, maintenant je vais rincer mon éponge et repasser un petit coup et ce sera bon. Et on continue avec mon éponge rincée. Ça c'est fait, donc maintenant on va installer le substrat. Alors juste pour info, sur le côté de la boîte, je ne sais pas si vous verrez, il y a des espèces qu'on peut... Il figure les espèces qu'on peut avoir. Alors c'est totalement erroné puisque là on est sur 48 litres. Et toutes les espèces citées sont des animaux qui vont séjourner dans des volumes beaucoup plus grands. Donc à la limite il pourrait y avoir 10 Coryderas abrosus qui sont de petite taille. S'il y avait 6 guppies, il faudrait que ce soit des guppies handler et que des mâles. Pour éviter d'avoir vite une surpopulation dans l'aquarium. Et donc les néons, vous pouvez en mettre, mais des faux néons qui sont plus petits que les néons cardinalis ou les néons bleus. Quant aux ancistrus, c'est des poissons qui vont faire une quinzaine de centimètres, voire plus, quand ils seront de taille adulte. Donc oubliez, dans un aquarium de cette taille-là. Nous allons monter la baguette LED. Alors, on va se référer au manuel d'utilisation. Donc, la baguette, il faut la clipser et ensuite la passer. Ça se passe là. Notre baguette est là. On va défaire la petite ficelle. On peut le mettre... En fait, on peut le mettre aux deux niveaux. Donc, moi, je vais le mettre plutôt ici. Hop. Donc, vraisemblablement, il faut le faire glisser. Donc là, c'est bon, je suis cadrée. Hop, je me pousse pour que vous voyez. Compliqué. Et bien c'est très compliqué à faire passer. J'ai l'impression que ça ne rentre pas. Je suis presque... Ah, yes. Wouhou, voilà, ça y est. C'est bon. Ensuite, il y a un système pour bloquer le... Hop, la lumière. Hop, on peut faire passer... En fait, on peut mettre une double LED si on veut avoir plus d'électricité. On peut en rajouter une identique
pour avoir plus de lumière. Donc c'est pour ça qu'il y a cette possibilité là avec deux systèmes. Ça peut être intéressant si vous voulez, si vous trouvez que l'éclairage ne suffit pas. Mais je pense pas que ça coûte très cher. Après il faut réussir à tout bien passer sans l'abîmer. Voilà. Alors vu comment va être mis le couvercle, enfin si vous gardez le couvercle d'origine, vous ne pourrez pas mettre de système de pompe externe parce qu'en fait, voilà, ou alors il faudra découper le couvercle pour pouvoir faire passer vos tuyaux. Allez, et maintenant on va clipser tout ça. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, le montage est, on va dire, relativement facile. Il faut être patient et bien comprendre, bien regarder les dessins parce que c'est vraiment comme le montage d'un meuble Ikea. Alors maintenant je vais brancher, donc j'ai ça. Le câble est pas très long, donc à voir s'il faut plutôt prévoir une rallonge peut-être si vous n'avez pas de prise trop à proximité. Voilà l'éclairage. Alors là je pense que ça a l'air très lumineux parce que le support est blanc, donc du coup ça rend très lumineux. Mais je pense qu'effectivement si on veut avoir pas mal de lumière, une deuxième remplette ça peut être pas mal. Alors pour remplir cet aquarium j'ai du substrat, donc j'ai pris le JBL Flora Aquabasis Plus. Donc ça c'est parce que je veux un aquarium assez planté, donc je vais mettre de l'engrais, tout simplement un sol nutritif pour les plantes. Donc je vais mettre ça, 1 ou 2 cm suffisent. L'objectif c'est que les plantes aillent chercher leurs nutriments dans ce sol. Et ce sol va durer pendant 5 ans normalement. Voilà, le marchand vous vend ça pour 5 années d'efficacité. Voilà, j'essaie vraiment de le faire un propre et plat. J'en ai fait une couche d'1 centimètre à peu près. Voilà. Et on va passer au substrat. J'ai pris du JBL Manado. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de choix dans mon Jardiland. Et j'ai du sable, sinon j'avais du sable de Loire. J'avais envie de changer parce que mon aquarium de crevettes était déjà avec du sable de Loire. Donc j'avais envie de tester ce substrat. Alors, pas la peine de nettoyer. Ça fait un petit peu de poussière. Alors voilà ma petite pierre qui m'a coûté 39 centimes. C'était vendu au poids et vraisemblablement la balance fonctionnait pas puisqu'ils m'ont pesé pour 100 grammes. Allez, je vais l'installer. Allez, j'installe par là, je l'enfonce un peu. Et je vais remettre un peu au fond pour remettre un peu. Alors, sur ce type de terreau, il y a 2 écoles. Ceux qui disent de le laver, ceux qui disent de ne pas le rincer. Je pense, vu la poussière que ça dégage, que j'aurais dû le rincer. Bon, maintenant c'est fait, c'est fait. De toute façon, mon aquarium va rester en eau 1 mois ou moins. Avant d'être... enfin, le temps qu'il se cycle, donc bon. Je ne mettrai pas plus que ça. Donc voilà, on a mis la PR. Après, je vais surtout mettre des plantes et des racines. Donc je ne sais pas encore comment je vais agencer tout ça. Je vais réfléchir et mettre tout ça après. Je vais commencer à poser le chauffage. Alors ce que je vous disais effectivement, c'est que ce chauffage, ça va me servir juste là ponctuellement, puisque je ne vais pas le garder, j'en ai commandé un autre.
Donc vous avez votre chauffage et vos ventouses qui sont dans les sachets. Tout bête, hein, ça se monte. Voilà, et ça s'enfile. Donc moi j'aime bien pouvoir voir la température auquel c'est réglé. Donc je vais plutôt le mettre comme ceci. Là je vais aller le rincer avant de le mettre dans l'aquarium pour enlever toute l'eau, les poussières, etc. Alors j'ai fait ma blonde et j'ai commencé par fixer le couvercle. Alors, ne le faites pas, surtout parce que sinon vous ne pourrez pas passer les fils. Ce qui est un peu dommage, ça veut dire que une fois que vous avez mis votre aquarium en eau, si vous voulez changer la pompe, etc. Du coup ça veut dire qu'il faut à chaque fois forcer pour le passer. Parce que là sinon vous pourrez pas, si vous voulez changer le chauffage ou si vous avez votre chauffage qui tombe en panne, il faudra à chaque fois déclipser le couvercle. Donc vu la qualité du plastique, j'ai un peu peur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser le couvercle dessus. Je le reclipserai pas, parce que comme ça permettra sera plus pratique si je veux accéder ou si je veux changer un accessoire. Vous avez le manuel de la pompe pour la monter correctement. Donc ils disent de ne pas laver les petites mousses filtrantes, ce qui est normal parce qu'avec le chlore ça risque de les abîmer. Et ensuite il nous explique comment les fixer. Et ensuite vous avez le tour de la pompe dans lequel il y a déjà la mousse, je ne sais pas si vous verrez. Et donc on met la verte en premier. Bon, après avoir essayé de passer ça dans cette pièce là, en fait il ne faut tout simplement pas utiliser cette pièce là quand on utilise la verte. Voilà. Hop, ensuite on clipse avec ça. Et la bleue qui est dedans. On met le dernière partie. Et on peut... Alors on va essayer de lire le mode d'emploi. Et un coup tout simplement qui va permettre d'aller diffuser le ballot. Alors on va mettre les plantes. Alors j'ai pas de spray de PV, donc j'ai mon eau thermale, ça va servir à dépanner. Donc au niveau des plantes, j'ai pris des petits brins en animalerie et on va planter celle-ci plutôt au fond. Je sais pas si elles tiendront bien. J'ai vraiment l'impression que le substrat est très léger et que ça va pas très bien tenir. Hop. Je pense que je vais mouiller un peu le substrat pour arriver à mieux planter les plantes. Hop, en attendant, un petit coup pour pas qu'elles se dessèchent. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis les plantes et les racines. Ça fait mon objectif, c'était de faire un peu style mangrove. On va voir, on va essayer de mettre l'eau sans tout foutre le bordel et on va voir. Bon, ça se remplit petit à petit. Donc on est en train de finir le remplissage. Alors, la racine flottée, donc je l'ai enlevée. J'essaierai de trouver un caillou pour la lester et pouvoir la remettre. Et là, je vais mettre mon biotopol. Donc ça, je le mets pour c'est un conditionneur d'eau. Donc là, je vais le mettre et après, je mettrai le dénitrol qui permet en fait de réduire... ça aide à démarrer le cycle de l'azote. Donc voilà le résultat. Bon là l'eau est trouble mais bon ça va se tasser le temps que de toute façon ça se mette en eau tranquillement et puis après je remettrai un peu mes racines comme il faut puisque la racine du coup ma grosse racine qui flottait ça m'a tout mis en chantier. Voilà. Donc voilà l'aquarium après 4 semaines. Donc il a été cyclé, bon j'avais mis des bactéries pour accélérer le cycle. J'ai fait tous les contrôles et donc on a introduit les poissons il y a un peu moins d'une semaine. Voilà.
Les plantes se sont bien développées. Le sol par contre, si c'était à refaire, franchement je le laverais. Donc voilà pour ça. Ça c'est sûr que je laverai le Manado. Et du coup, qu'est-ce que j'ai mis dans cet aquarium? J'ai mis des petits guppy handlers. Alors c'était pas forcément mon premier choix, mais c'est mon fils qui a choisi. Donc j'ai mis un mâle et 3 femelles. Et j'ai également des petits Corydoras pygmées. Je vais essayer de vous les filmer. Voilà, là-bas vous pouvez en voir un. Ensuite, il y en a un sur le caillou là. Il y en a 6 au total des petits Corydoras pygmées. Et j'ai mis 3 escargots. Hop. Comme ceci. Là, il y en a un. Il y en a un autre qui est sur la pompe là-bas. Je ne sais pas si vous le verrez. Le voilà. Donc ça c'est ma mousse de Java. Là j'ai mis en fait un petit bocal dans lequel je mets les pastilles de fond pour les Corydoras. Ce qui évite que ça parte un peu partout. Alors c'était un bocal à la base à crevettes. Mais bon, je sais pas si je vais garder ce système là. Ou parce qu'au final c'est souvent les escargots qui vont finir la pastille. Enfin au moins comme ça j'ai pas de déchets. Mais voilà, là on voit un autre petit cory. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce bac? Globalement je suis assez satisfaite de cet aquarium. Ah oui, juste aussi j'ai modifié mon chauffage. Je sais pas si vous verrez. C'est un... Hop. Voilà, c'est un Aquael. Je vous mettrai une photo du chauffage parce que là il est dans l'aquarium. Qui est tout plat, qui est bien pratique et qui fait 75 watts. Donc j'ai augmenté un peu la puissance. Pour l'instant j'ai gardé cette pompe là, celle qui était fournie. Je ne sais pas si je la garderai. Au départ je voulais pas forcément mettre ce type de poisson. Je voulais pas forcément mettre des handlers. Et je pensais mettre un filtre exhausteur. Et du coup bon, vu que j'ai laissé ces poissons là qui sont assez polluants, je pense que je vais garder cette pompe là. Mais je changerai les cartouches. J'essaierai de faire mes propres cartouches. En mettant... du charbon dans un bas et peut-être des billes en céramique, quelque chose comme ça, ou de la pouzzolane. Donc voilà, alors juste aussi le Manado m'a augmenté mon GH. Parce que moi normalement j'ai une eau qui se situe autour de 7, entre 6 et 7, voire qui est plutôt assez douce. Et là avec le Manado et le fait qu'il soit pas lavé, ça m'a vraiment augmenté le GH. Donc clairement si je remets un bac en eau, je laverai bien le Manado, parce que surtout que j'ai la chance d'avoir une eau douce. Donc c'est une eau douce avec un pH acide. Donc c'est vrai que c'est plus... Pour certains poissons comme les coris, c'est mieux. Voilà, et je pense que voilà, quand on aura fini l'élevage de guppies, quand j'en aurai marre, parce que bon voilà, les guppies c'est bien pour commencer, mais j'avoue que c'est pas forcément ce que je voulais mettre en premier abord. Premier choix, j'avais plutôt pensé partir que sur des mâles guppies pour avoir vraiment de la couleur. Voilà, parce que j'avais pas forcément envie d'avoir de la repro, mais c'est mon fils qui a choisi. En fait, il a choisi de mettre des guppies femelles. Donc j'ai dit bon, on va mettre aussi un petit mâle avec, ce sera sympa. On mettra un peu de couleur. En fait, c'est pas des guppies, hein, c'est des handlers. Enfin, si, c'est la même famille, mais c'est pas des... Ils sont quasiment à taille adulte, ils vont pas grossir beaucoup plus. Voilà, donc ça c'était mon petit 48 litres. Et du coup je vais vous montrer également mon aquarium à crevettes. Et donc voilà mon petit nano dans lequel j'ai mes crevettes. Avec ma fille qui fait du bruit. À côté. Voilà. Alors on va essayer de les voir, nos petites crevettes, parce que là elles se planquent. Ah. En voilà une. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai mis le même l'Aquael aussi en chauffage. Mais c'est un 25 watts.
Et donc j'ai aussi pas mal de petites fiches dans cet aquarium. Je sais pas si vous les verrez. Donc voilà ce petit aquarium. Lui c'est un super fiche 20 qui à la base est fait pour les poissons rouges, mais bon c'est pas du tout adapté aux poissons rouges. Donc voici le petit nano. Voilà, avec la tête de ma fille qui veut les voir. Alors là j'ai ouvert parce qu'en ce moment, bon, vu qu'il fait il fait 27-28, c'est pour justement avoir une eau un peu plus froide. Et d'habitude je mets la pompe moins fort, mais là pour vraiment avoir un brassage d'eau et qu'elle soit un peu moins chaude, j'ai mis en place ce système. Mais normalement il est fermé et j'ai la pompe est à un débit beaucoup moins fort pour éviter en fait qu'il y ait trop de courant. Mais là avec la chaleur j'ai vraiment choisi d'augmenter un peu le débit.